Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 25 au 31 octobre. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment ça va se passer dans le ciel pour nous cette semaine. J'ai mis mon chandail chaud parce que on est dans la saison du Scorpion, alors la température commence à baisser. Puis c'est le fun de se sentir un petit peu emmitouflé quand l'automne a commencé. Alors donc, on arrive d'une semaine où est-ce qu'il y a eu beaucoup de mouvements directs. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai eu l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont débloqué. Il y a eu beaucoup de nouveautés aussi un petit peu, comme une espèce d'allègement dans l'air ou comme si quelque chose avait changé. Puis c'est un petit peu là-dessus qu'on surfe avec les différents transits planétaires. On va commencer à sentir vraiment le début de la saison du Scorpion, donc dans cette semaine-ci, et puis on va voir aussi les énergies qui vont migrer vers ça. Sinon, la Lune va se déplacer entre le Cancer, le Lion et la Vierge, et donc, sans plus attendre, on va commencer jour par jour. Pour le 25 octobre, on a donc la Lune qui est dans le signe du Gémeaux, la Lune qui parle de notre monde intérieur, de la manière qu'on a de prendre soin de soi, prendre soin des autres, qui est dans le signe du Gémeaux, donc un signe très curieux, qui a envie de goûter à plein de choses, qui a envie de s'amuser, qui a envie de légèreté. Puis je pense que ça fait vraiment du bien d'avoir pu profiter de cette lunaison-là pendant le week-end. Cette lune-là va venir en aspect de trigone avec Mars qui est en balance. Donc, le trigone est un aspect qui est protégeant, qui est épaulant. Et donc ici, on a la lune qui vient soutenir un petit peu les actions de Mars, qui se termine dans ce signe-là. Donc, on a encore un Mars en exil dans le signe de la balance, mais ça va bientôt transitionner. Alors ici, on peut voir un petit peu que la manière qu'on a de prendre soin de soi et la manière qu'on a d'agir commence à prendre de la maturité un petit peu. Tu sais, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un chemin quand on a une planète en exil, et donc ici on a Mars qui a traversé le signe de la balance, puis qui finit par en sortir avec de nouveaux acquis. C'est un petit peu comme ça qu'on peut voir ça, comme si on avait intégré une certaine partie de ce travail-là qu'il y avait à faire. Ensuite, la Lune va transitionner dans son signe de domicile, donc va transitionner en Cancer, où est-ce que maintenant elle se tourne un petit peu plus vers elle-même. Alors, il y a eu beaucoup de papillonnage avec le Gémeaux, où est-ce qu'on cherche à avoir plus d'interactions avec les autres, de communication, on cherche à apprendre, à acquérir des nouvelles choses. Et puis, dans l'énergie du Cancer, on se retourne vers soi, on retourne à la maison, puis on prend un temps d'intégration aussi. Donc, ça va de pair un petit peu avec le travail qui a été entamé plus tôt dans la journée avec Mars. Et donc ici, vraiment, c'est le retour à la maison. On pose les armes, on prend le temps de se reposer, puis de voir un peu comment est-ce que tout ça nous fait sentir. Donc, ça peut être un moment parfait, surtout que la saison est un petit peu plus fraîche, de rentrer à l'intérieur, de se mettre au chaud, et puis de profiter des instants d'intimité qu'on a avec les gens proches de nous ou avec soi-même. Ensuite, pour le mardi 26 octobre, on a une journée plutôt tranquille où est-ce que les aspects se passent plutôt en fin de journée. On va principalement avoir Vénus qui est en Sagittaire qui va venir faire un carré à Neptune qui est en Poisson. Alors ici, Vénus parle de nos valeurs, de la manière qu'on a d'être en relation avec les autres, la relation qu'on a à nos plaisirs, au plaisir, tu sais. Et donc ici, c'est une planète qui a envie d'unir, qui a envie de chaleur et tout ça. Dans le signe du Sagittaire, d'autant plus, elle a envie d'aventure, elle a envie de s'amuser, d'avoir une certaine légèreté. On se rappelle que Vénus a quand même eu un passage profond avec le Scorpion il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis donc ici, d'avoir un peu ce contact dans le signe du Sagittaire, ça peut être intéressant. Le carré est un aspect de tension, donc qui vient porter un certain lot de défis parfois. Mais lorsqu'on parle d'une planète bénéfique comme Vénus, c'est plutôt de faire attention aux excès quand on a un carré. Donc, c'est de ne pas exagérer dans ce qui nous fait du bien, de ne pas se laisser porter trop, c'est de garder un peu les pieds sur terre, mais tout en profitant. C'est un petit peu de savoir bien doser. Le carré à Neptune peut amener un peu de difficulté par rapport à ça, justement, parce que Neptune a cette capacité de confondre un petit peu les apparences, d'amener une part d'illusion. Parfois, les choses semblent plus belles qu'elles ne le sont. Alors ici, il faut vraiment faire attention, je crois, de chercher à en profiter, puis de pouvoir apprécier cette Vénus en Sagittaire, mais de faire attention à garder les pieds sur terre. Donc, à faire en sorte qu'on ne part pas dans des rêves farfelus qui ne vont pas se concrétiser, ou qu'on se lance sans trop avoir de plan en tête, puis finir par ne pas être capable d'accomplir les objectifs qu'on s'était donnés. T'sais. Donc, il y a vraiment cette idée de rester quand même calme à travers ça, malgré que Vénus a envie de sortir et d'être fougueuse. Il y a comme un appel au calme, j'ai l'impression, puis de profiter des petits moments. Dans l'énergie du Sagittaire aussi, puis aussi dans l'énergie du Poisson, il y a cette idée de vouloir expandre, cette idée de vouloir élargir ses horizons. T'sais. Il y a un aspect de tension ici aussi parce que
Vénus cherche à aller à l'extérieur et Neptune cherche à aller à l'intérieur. Donc, ça serait de trouver une manière d'allier les deux aussi, de reconnecter avec soi. Je pense que ça serait vraiment une belle façon de nourrir les deux planètes et donc de s'offrir cette espèce de moment de calme qui peut nous ouvrir la porte vers quelque chose qui peut nous amener à l'extérieur. Donc ici, ça serait comme ça que je jonglerais ça. Pour le mercredi 27 octobre, donc si on suit un petit peu cette vague qui nous a été offerte la veille, on a la Lune donc en Cancer qui vient faire un aspect de trigone à Neptune. Alors ici, le travail de Neptune qui est un petit peu plus à travers la confusion, l'illusion, le rêve, peut venir supporter ou être supporté par la Lune qui représente notre monde intérieur. Alors, si on se permet cette reconnexion à soi, puis à plonger dans sa propre divinité et son propre cosmos, ben, c'est comme si on retourne à la maison, mais la maison étant comme symbolique du cœur. Donc, il y a vraiment cet appel au calme, cet appel à reconnecter avec soi-même, avec ses émotions, ses ressentis. Donc ici, une belle journée pour être un petit peu plus en spiritualité, un petit peu plus connecté avec ses émotions, puis connecté avec ses ressentis, en fait. Je prendrai le temps de vraiment profiter de cet aspect-là aussi parce que plus tard, la Lune va venir faire son opposition avec Pluton qui va peut-être faire ressortir certaines choses qui peut-être piquent encore un petit peu. C'est sûr qu'il y a peut-être encore cette tendance à voir les choses plus belles qu'elles ne le sont avec une Lune trigone Neptune. Donc, il y a quand même cette idée de ground qui, selon moi, perdure. Et donc, ici, c'est peut-être le travail que Pluton va venir nous offrir, de nous offrir la possibilité de voir qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, en fait. Tu sais, qu'il y a peut-être quelque chose tapis dans l'ombre qui vient nous déranger, puis fait en sorte qu'on peut peut-être pas apprécier autant qu'on le voudrait les choses qui nous sont offertes. Donc ici, ça serait vraiment de s'offrir cette possibilité de voir qu'est-ce qui revient, de le regarder en face, de l'intégrer, puis de continuer d'avancer par la suite. Pour le jeudi 28 octobre, la Lune va transitionner maintenant dans le signe du Lion. Alors, il y a eu ce retour à soi, cette introspection offerte par la Lune en Cancer, et donc, de nouveau, la Lune va vouloir sortir de ses gonds un petit peu, de sortir de sa maison pour aller flamboyer, pour aller rugir un peu, pour aller suivre son cœur, pour reconnecter avec son enfant intérieur. Alors ici, on peut s'imaginer, la maison, c'est aussi symbolique de la famille, puis tout. Puis qu'on soit seul ou avec une famille, je veux dire, il y a toujours cette idée d'avoir des enfants, que ce soit à l'intérieur de soi ou à côté de nous. Et puis, ben, la Lune en Lion nous invite à reconnecter avec cette naïveté, avec cette joie de vivre et puis de se permettre, en fait. En plus de ça, on a un très bel aspect où est-ce que Vénus en Sagittaire va venir faire un sextile à Jupiter en Verseau. Donc ici, encore une fois, c'est les deux planètes bénéfiques qui se rejoignent pour trouver une certaine harmonie, pour s'offrir de belles possibilités de partir à l'aventure, d'avoir du plaisir. Vénus est dans le signe de Jupiter, étant dans le signe du Sagittaire, et donc il y a vraiment une belle communication qui se fait. Il y a des atomes crochus, on est capable de vraiment voir un peu qu'est-ce qui nous donne envie, qu'est-ce qui nous fait plaisir, puis comment y arriver. Il y a aussi cette idée d'optimisme qui vient avec ça, alors ça peut vraiment être une belle journée pour constater qu'est-ce qu'on a, profiter, pouvoir reconnaître qu'est-ce qui nous fait plaisir, puis ben, d'en profiter un petit peu. T'sais. Plus tard dans la journée, il y a la Lune qui va quand même venir faire des aspects challengeants, donc on parle d'un carré avec le Soleil et d'une opposition à Saturne. Donc ici, la Lune qui se promène en Lion, qui a envie de prendre sa place, qui a envie de s'exprimer, va venir rencontrer un petit peu sa vitalité, donc qui est représentée par le Soleil, et puis ses limites, représentées par Saturne. Donc ici, oui, c'est une journée, je pense en début de journée, on va pouvoir bien en profiter, puis après, ça va être de se confronter un petit peu à c'est quoi nos limites, et à savoir si les choses qu'on a envie de se permettre nous servent vraiment. Donc, c'est de voir, en fait, comment est-ce qu'il y a peut-être des discordes entre ce qu'on voudrait faire et qu'est-ce qui nous ferait vraiment plaisir en ce moment. T'sais. Donc, à travers nos choix, à travers nos peurs, on peut être confronté à certaines parties de soi-même qui font en sorte qu'il y a des leçons à apprendre de tout ça. Donc, la Lune qui fait un carré au Soleil, c'est un petit peu ça. Où est-ce que le monde intérieur et le monde extérieur, il y a peut-être une discorde. On a vraiment peut-être envie de faire quelque chose où on a des besoins particuliers qui ne vont pas nécessairement avec notre niveau d'énergie, ce moment-là. Donc, tu sais, c'est de vraiment être honnête avec soi-même parce qu'on parle d'un Soleil en Scorpion qui ne va pas dire les choses à moitié, qui va oser dire la vérité. Et donc, c'est d'être franc et d'être intègre par rapport à où est-ce qu'on se situe qui va nous permettre de bien vivre ce transit-là. Ensuite, la Lune qui fait son opposition à Saturne.
ben, c'est de voir en fait comment est-ce que les limites viennent nous affecter, puis aussi comment est-ce que les limites que l'on peut s'imposer à soi-même viennent nous empêcher de répondre à nos besoins. Parce que la Lune cherche que ça. Et puis, une Lune en Lion, elle va avoir envie de s'exprimer. Mais il y a souvent cette idée qu'on n'a pas le droit de s'exprimer, on ne devrait pas s'exprimer, ou on devrait remettre en doute qu'est-ce qui est vraiment nos besoins. C'est ici que Saturne va être représenté, où est-ce que ça va venir alourdir un petit peu ce désir de naïveté, puis enfantin d'avoir du plaisir. T'sais. Donc, vraiment trouver une façon de structurer tout ça, ça serait une bonne première étape. Et puis, de reconnaître en fait c'est quoi les besoins et c'est quoi les limites qui sont présentes. Puis de trouver une manière de les amalgamer. Ensuite, pour le vendredi 29 octobre, encore une fois, une journée plutôt tranquille où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'aspects. Mais en fin de journée, la Lune va venir faire un sextile à Mercure qui est en balance toujours. Donc Mercure qui est en train de réavancer vers l'avant et qui revoit un peu tout ce qu'il a introspecté pendant la rétrograde. Donc on est en train de revisiter pour une dernière fois ces différents aspects-là. Et puis la Lune vient offrir des opportunités en fait de pouvoir exprimer, de pouvoir prendre conscience de ses besoins par exemple, ou de faire en sorte que le travail qu'on a fait à l'intérieur de soi vient d'une certaine manière nous apaiser. C'est comme une espèce de reconnaissance du travail accompli, puis de pouvoir l'observer de manière juste. Donc si la Lune en Lion est fière, peut être fière du travail qui a été accompli pendant la rétrogradation de Mercure, puis reconnaître les efforts qui sont faits et vers où est-ce qu'on s'en va avec ça. Donc je pense que c'est comme ça que ça va se manifester. Pour le samedi 30 octobre, on a Mars, une planète d'action, d'assertivité, de combat, de décision, qui transitionne dans son signe de missile du Scorpion. Donc ici, on part d'un Mars qui est en exil dans le signe de la Balance et qui retourne à la maison. Donc, où est-ce que ses outils se trouvent, où est-ce que ses capacités de s'exprimer sont les plus fortes? Dans le signe du Scorpion. Donc ici, vraiment, Mars a fait le travail en balance, de prendre l'opinion de tout le monde, d'être un petit peu plus passif, de regarder les choses, de pouvoir peser le pour et le contre et tout ça. Et puis là, selon ce qu'on a acquis durant la saison de la balance avec ce Mars-là, bien, on vient agir dessus. Donc ici, on a un Mars qui va être foudroyant, qui va piquer, qui va oser aller de l'avant, qui va peut-être être même confrontant, mais qui va oser dire sa vérité, puis qui va oser agir sur elle. Donc, il y a vraiment cette idée avec un Mars en Scorpion de ne pas passer par quatre chemins et puis de vraiment être assertif par rapport à ce qu'on a besoin. Il y a quand même cette thématique du besoin de prendre plaisir puis de rester grounded qui nous suit un peu toute la semaine. Et puis là, avec ce Mars-là, bien, il y a vraiment l'action qui se met de notre côté. Également, cette journée-là, on a la Lune qui va transitionner dans le signe de la Vierge. Donc, la Lune en Vierge vient faire ce travail intérieur, ce travail d'introspection. Et donc, avec ces nouveaux outils, justement, que Mars vient d'acquérir en rentrant dans le Scorpion, la Lune va pouvoir observer ça, va pouvoir aussi faire le bilan de ce qui a été avec toute la période où est-ce que Mars était en balance, et puis voir comment est-ce qu'on a envie de placer ça. La Lune parle beaucoup de nos besoins et de nos peurs, puis peut-être que si on prend le temps de réfléchir, puis de repenser à ce qui s'est passé dans les dernières semaines, bien, ici, ça serait intéressant de voir qu'est-ce qu'on a envie de conserver de tout ça et qu'est-ce qu'on se dit qui ont besoin d'être changés. Donc, ici, on a une Lune qui va nous aider à faire le travail intérieur puis à s'aligner avec nos besoins pour pouvoir agir en conséquence avec Mars. Donc, ici, une belle combinaison. Et finalement, pour le dimanche 31 octobre, jour de l'Halloween, on a une journée quand même tranquille. Alors, c'est cool, ça fait du bien. C'est la journée où est-ce qu'on peut peut-être profiter de pouvoir se déguiser, tout ça, de sortir, ramasser des bonbons et tout. Et donc, vraiment, qu'est-ce qui marque cette journée? C'est que la Lune, donc qui est en Vierge, va venir faire un trigone à Uranus, qui est en Taureau. Alors, Uranus, qui est une planète qui peut déstabiliser, qui peut venir briser le statu quo qui vient en Taureau, poser des questions de fond sur nos valeurs et qu'est-ce qui est important pour nous et tout ça, va venir supporter ou être épaulé par la Lune qui a cette caractéristique de Terre aussi, de pouvoir analyser et puis de s'assurer que ce qu'on est en train de faire est aligné avec soi-même. Donc, de façon un peu surprenante, il y a peut-être des choses qui vont nous ressortir de par le travail d'introspection et l'analyse qu'on s'offre sur nous-mêmes qui peut nous amener à avoir des prises de conscience surprenantes, t'sais. Et puis sinon, la Lune qui peut représenter nos peurs, en ce jour d'Halloween, c'est intéressant de voir qu'il y a un aspect positif du trigone
avec Uranus, une planète qui surprend. Donc, ben, peut-être que ça peut être intéressant, tu sais, juste de vivre ce transit-là aussi, de se laisser porter par l'énergie de cette fête, et puis tu sais, on a reconnecté avec son cœur d'enfant aussi, avec la lune en lion, et donc ici, ben, c'est peut-être aussi de se permettre quelque chose de surprenant d'une façon sécuritaire, tu sais, c'est comme d'écouter un film d'horreur puis de savoir qu'on va avoir peur, mais ça fait plaisir, tu sais. Donc, il y a un petit peu cet aspect-là qui peut être sympathique aussi pour finir la semaine. Et donc voilà, ça fait le tour de la dernière semaine du mois d'octobre. Une semaine quand même où est-ce qu'il y a une suite d'événements qui est assez intéressante, surtout suivant les nombreux mouvements qu'il y a eu la semaine précédente. On a, je trouve, une belle façon d'intégrer puis de voir que c'est important pour nous de pouvoir s'exprimer, s'affirmer. Et puis avec les outils que Mars en Scorpion va nous apporter, ça va vraiment changer la donne. Si tu n'as pas encore écouté, j'ai sorti ma vidéo pour le mois de novembre, donc tu peux aller voir ça. Et tout prochainement, la semaine prochaine, il va y avoir aussi des vidéos par ascendant pour le mois de novembre qui vont sortir. Sinon, tu peux me laisser un pouce, m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes ou appréhendes cette semaine à venir. Je suis toujours intéressé de pouvoir échanger avec toi là-dessus. Et puis, ben, ça aide aussi l'algorithme de YouTube quand vous participez de cette manière-là. Ça permet à mes vidéos d'être vues par plus de monde. Alors, vraiment, si vous le faites, j'apprécie vraiment beaucoup. Et puis sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain horoscope. Salut!